Et si je te disais que tout ce que tu désires profondément est déjà connu par celui qui t'a créé, que tes envies, tes rêves, même tes pensées les plus secrètes ne sont pas ignorées, ça. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la maîtrise de tes désirs peut transformer ta vie, t'apporter dignité, paix intérieure et une récompense éternelle. Tu découvriras pourquoi résister à certaines tentations n'est pas une privation, mais une opportunité incroyable de grandir spirituellement. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait changer complètement ta façon de voir tes envies et tes choix. Il y a des choses que l'on n'ose même pas formuler, des envies qui restent coincées entre le cœur et la pensée, des rêves qu'on juge trop irréalistes, trop intimes, trop fragiles pour être dits à voix haute. L'être humain est fait ainsi, complexe, silencieux, parfois même inconnu à lui-même. Pourtant, au-delà de ce brouillard intérieur, il existe une certitude que peu prennent le temps de méditer profondément. Celui qui t'a créé connaît déjà tout cela. Avant même que tu comprennes ce que tu ressens, c'était déjà connu. Avant que tu trouves les mots pour décrire ton manque, ta peur ou ton espoir, c'était déjà entendu. Ce n'est pas une simple idée spirituelle abstraite. C'est une réalité qui change tout dans la manière dont on se perçoit, dont on prie, dont on espère. On croit souvent que nos invocations doivent être parfaitement formulées, que nos demandes doivent être claires, structurées, mais que faire lorsque l'on ne sait même pas ce que l'on veut réellement, lorsque le cœur est confus, partagé entre plusieurs désirs, ou même incapable d'exprimer sa douleur? C'est là que cette vérité devient bouleversante. Tu n'as pas besoin de tout expliquer à Allah parce qu'il sait déjà. Il connaît cette ambition que tu caches derrière un sourire modeste. Il connaît cette fatigue que tu refuses de montrer. Il connaît ce manque que tu n'as jamais avoué, même à ceux qui te sont les plus proches. Il connaît aussi ces contradictions en toi, vouloir avancer mais avoir peur, espérer mais douter, aimer mais hésiter. Et ce qui est encore plus saisissant, c'est que cette connaissance parfaite n'est pas froide ni distante. Elle est accompagnée d'une miséricorde et d'une générosité qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Dans la sourate Ar-Rahman, une image puissante est donnée, une image qui parle directement au cœur humain, sans détour. Ils y auront tout ce qu'ils désireront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Ce verset n'est pas seulement une promesse de récompense, c'est une preuve qu'Allah ne donne pas au hasard. Il donne en fonction de ce que tu es profondément, de ce que tu désires réellement, même lorsque toi-même, tu n'en es pas totalement conscient. Et ce davantage encore, c'est précisément ce qui dépasse ton imagination, ce que tu n'as même pas su demander, ce que ton cœur n'a pas encore découvert. Alors, quand tu te sens incompris, même par toi-même, rappelle-toi que tu ne l'es pas. Quand tu penses que tes attentes sont trop complexes ou trop personnelles pour être comprises, rappelle-toi qu'elles sont déjà connues dans les moindres détails. Il n'y a pas de pensée trop discrète, pas de désir trop enfoui, pas de rêve trop silencieux. Et peut-être que le plus apaisant dans tout cela, ce n'est pas seulement qu'Allah sait, mais qu'il sait avec une précision parfaite ce qui est bon pour toi, même lorsque tes propres désirs te trompent. C'est là que la confiance commence vraiment. L'être humain est souvent en guerre avec lui-même, pas à cause du monde extérieur, mais à cause de ce qu'il porte à l'intérieur, des envies qui surgissent sans prévenir, des attirances, des impulsions, des désirs parfois contradictoires. Et pendant longtemps, beaucoup ont cru que la spiritualité exigeait de tout éteindre, comme si être proche d'Allah signifiait devenir insensible, presque détaché de toute forme de désir. Mais ce n'est pas ainsi que l'être humain a été créé. Tes envies ne sont pas une erreur, elles ne sont pas une faiblesse en soi. Elles font partie de ton équilibre. Elles sont là pour une raison, le besoin d'aimer, de réussir, de posséder, de ressentir, de goûter à la beauté. Tout cela n'est pas étranger à la foi. Bien au contraire,
C'est à partir de ces éléments que se construit l'épreuve, mais aussi l'élévation. Le problème ne réside pas dans le désir lui-même, il réside dans sa direction. Un désir laissé sans cadre devient une force qui déborde. Il prend le contrôle, il impose ses règles, il pousse à dépasser les limites. Et ce qui, au départ, semblait anodin, devient progressivement destructeur. Combien de personnes ont suivi une envie sans réfléchir, pensant y trouver du soulagement, pour finalement y perdre leur paix intérieure. Mais lorsqu'un désir est encadré, discipliné, aligné avec une sagesse plus grande que nous, il change complètement de nature. Il ne disparaît pas, il se transforme. L'islam ne te demande pas de devenir quelqu'un sans envie. Il t'apprend à devenir quelqu'un qui ne leur est pas soumis. Il t'apprend à reconnaître ce que tu ressens sans te laisser diriger aveuglément par cela. À comprendre que chaque envie est une énergie, mais que c'est toi qui choisis comment l'utiliser. Et surtout, il te rappelle que la liberté réelle ne consiste pas à suivre tous ses désirs, mais à ne pas en être esclave. Dans cette dynamique, la foi devient un guide intérieur. Elle ne bloque pas, elle oriente. Elle ne supprime pas, elle équilibre. Elle te permet de savourer ce qui est permis sans tomber dans l'excès, et de résister à ce qui te nuit, même si cela semble attirant sur le moment. Un rappel puissant vient éclairer cette réalité. Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Ici, il n'est pas question d'une absence de désir. Il est question de maîtrise, de lucidité, de cette capacité à dire non, non pas parce que l'envie n'existe pas, mais parce que tu sais qu'elle ne te mènera pas là où tu veux vraiment aller. C'est une lutte subtile, constante, parfois silencieuse. Personne ne voit ces moments où tu résistes intérieurement. Personne ne mesure ces batailles que tu mènes dans ton cœur. Et pourtant, ce sont elles qui définissent la personne que tu deviens. Petit à petit, quelque chose change. Tu ne combats plus tes désirs avec frustration, mais avec compréhension. Tu apprends à les écouter, à les analyser, à les replacer dans un cadre plus grand. Et avec le temps, ce qui était autrefois une faiblesse devient une force maîtrisée. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'éteindre ce que tu ressens. Il s'agit d'apprendre à le diriger vers ce qui t'élève réellement. Il existe une différence silencieuse entre deux types de personnes. Une différence que l'on ne voit pas toujours au premier regard, mais qui finit par apparaître dans leurs choix, dans leurs réactions, dans leur manière de vivre. D'un côté, celui qui se laisse porter par chaque impulsion, chaque envie, chaque émotion. De l'autre, celui qui ressent exactement les mêmes choses, mais qui choisit de ne pas y céder aveuglément. C'est dans cet espace invisible que se construit la dignité. La dignité ne se mesure pas à ce que tu montres aux autres. Elle ne réside pas dans les apparences, ni dans les paroles que l'on affiche pour être vu ou respecté. Elle se forge dans ces moments où personne ne regarde, quand une tentation se présente, quand une envie insiste, quand tout semble te pousser à céder. Et que malgré cela, tu choisis de te retenir. Ce choix, aussi discret soit-il, a un poids immense. Car suivre chacune de ces impulsions, ce n'est pas être libre, c'est au contraire abandonner le contrôle. C'est laisser ses envies décider à sa place, dicter ses actions, influencer ses priorités. Et à long terme, cela érode quelque chose de fondamental, le respect de soi. Petit à petit, la personne se disperse, se perd dans des choix qu'elle ne maîtrise plus vraiment. Mais celui qui apprend à dire non construit quelque chose de solide. Il développe une force intérieure que rien ne peut acheter, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, une lucidité qui lui permet de voir au-delà du moment présent, parce qu'il comprend que toutes les envies ne méritent pas d'être suivies, que certaines doivent être freinées, d'autres redirigées et parfois même abandonnées. Et dans cette discipline, il y a une élévation. Ce n'est pas une privation vide de sens, ce n'est pas un combat inutile contre soi-même, c'est une transformation, une manière de se rapprocher d'un état plus noble, plus maîtrisé, plus conscient. Chaque fois que tu résistes pour une raison plus grande que toi, tu renforces quelque chose en toi que rien ne peut affaiblir facilement.
Un rappel puissant vient donner du sens à cette lutte intérieure. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Ce verset ne parle pas d'un combat extérieur. Il parle de cette lutte intime, constante, parfois épuisante, contre ce qui en toi cherche la facilité au détriment du bien. Et il promet quelque chose de précieux, une guidance, une clarté, une direction. Car à mesure que tu te maîtrises, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes en lucidité, en paix, en respect de toi-même. Tu gagnes cette capacité à faire des choix qui ne sont pas dictés par l'instant, mais par une vision plus élevée de ce que tu veux devenir. Et c'est là que la dignité prend tout son sens. Elle ne vient pas du fait de ne jamais ressentir. Elle vient du fait de ressentir et de rester maître de ses décisions malgré tout. Au final, ce n'est pas l'absence de désir qui élève une personne, c'est sa capacité à ne pas en être prisonnière. Il y a une question que beaucoup évitent, mais qui traverse pourtant tous les cœurs. À quoi bon résister? Pourquoi freiner certaines envies? Pourquoi patienter? Pourquoi se priver parfois? Alors que tout en nous cherche à ressentir, à goûter, à profiter maintenant. Cette tension n'est pas un défaut. Elle est humaine. Elle fait partie du chemin. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la foi ne repose jamais sur une perte sèche. Rien de ce que tu abandonnes pour Allah ne disparaît dans le vide. Rien de ce que tu retiens par sincérité n'est ignoré. Au contraire, tout est transformé, déplacé, élevé vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus complet. Dans la sourate Ar-Rahman, une réalité saisissante est révélée. Le paradis n'est pas un lieu déconnecté de l'être humain. Ce n'est pas un monde abstrait, froid, inaccessible à nos émotions. C'est un lieu qui parle directement à ce que tu es profondément. Un lieu où chaque désir trouve sa réponse. Les images évoquées ne sont pas anodines. Des jardins, des rivières, des fruits accessibles, des demeures paisibles, une beauté sans comparaison. Tout cela n'est pas choisi au hasard. Cela correspond à ce que le cœur humain recherche instinctivement, la paix, la satisfaction, la beauté, la sécurité, l'abondance, mais sans les imperfections de ce monde. Parce qu'ici-bas, chaque plaisir est limité. Tu peux obtenir ce que tu veux, mais jamais totalement. Il y aura toujours une faim, une fatigue, une déception, une peur de perdre. Même dans les moments de joie, il existe une fragilité, une conscience que cela ne durera pas. Et c'est précisément cette imperfection que le paradis vient effacer. Un passage vient graver cette promesse dans le cœur de celui qui réfléchit. Vous y trouverez ce que vos âmes désirent et ce qui réjouit vos yeux, et vous y demeurerez éternellement. Ce verset ne parle pas seulement de récompense, il parle d'accomplissement, de cette sensation que l'être humain poursuit toute sa vie sans jamais l'atteindre complètement ici-bas. Imagine un instant, vouloir quelque chose sans frustration, ressentir du plaisir sans excès, sans conséquence, sans vide après, aimer sans peur de perdre, profiter sans limite de temps, être apaisé sans interruption. C'est cela la différence. Et soudain, le regard change. Ce que tu évites aujourd'hui n'est plus une frustration, mais un investissement. Ce à quoi tu renonces n'est plus une perte, mais un échange. Un échange entre quelque chose de temporaire, imparfait, et quelque chose d'éternel, complet. La patience prend un autre sens. Elle n'est plus seulement une endurance face à la difficulté, elle devient une vision, une manière de voir au-delà de l'instant, de comprendre que certaines envies, même fortes, même insistantes, ne méritent pas d'être suivies si elles te privent de quelque chose d'infiniment meilleur. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que ces récompenses ne seront pas simplement équivalentes, elles seront supérieures, purifiées de tout ce qui, dans ce monde, vient gâcher les plaisirs. Alors, dans ces moments où la tentation se fait sentir, où le cœur hésite, où l'envie insiste, rappelle-toi que rien n'est oublié. Chaque effort silencieux, chaque renoncement discret, chaque lutte intérieure, tout cela te rapproche d'un lieu où, enfin,
Tes désirs ne seront plus un combat, mais une satisfaction parfaite. Il y a une présence que l'on ne voit pas, mais qui change tout. Une présence qui ne fait pas de bruit, qui ne s'impose pas, mais qui transforme silencieusement la manière dont une personne pense, agit, choisit. Certains avancent dans la vie en se laissant guider par leurs envies du moment. D'autres avancent avec une conscience constante, celle de ne jamais être seul. Cette conscience porte un nom, taqwa. Ce n'est pas simplement avoir peur d'Allah, ce n'est pas non plus une idée abstraite que l'on évoque dans des discours. C'est un état intérieur, une lucidité permanente, comme une lumière discrète qui s'allume juste avant chaque décision. Un rappel subtil qui te dit « ce choix a un poids, ce moment compte, ce que tu fais n'est pas insignifiant ». Et c'est là que tout commence à changer. Parce que lorsque tu es seul, réellement seul, sans regard extérieur, c'est là que ton vrai toi apparaît. Pas celui que les gens voient, pas celui que tu montres, mais celui qui agit sans témoin, celui qui choisit sans pression sociale. Et dans ces moments-là, deux réalités s'opposent. Soit tu agis comme si rien ne te regardait, soit tu te rappelles que même dans le silence, tu es vu. Pas observé avec dureté, mais connu, pleinement. Cette conscience ne t'écrase pas, elle t'élève, elle ne te bloque pas, elle te guide, elle crée une pause entre l'envie et l'action, un espace où tu peux réfléchir, où tu peux reprendre le contrôle, où tu peux décider, non pas en fonction de ce que tu ressens sur le moment, mais en fonction de ce qui est réellement bon pour toi. Et parfois, ce simple rappel suffit à tout changer. Une tentation perd de sa force, une impulsion ralentit, une décision se transforme, non pas parce que le désir disparaît, mais parce qu'il est replacé face à quelque chose de plus grand. Un verset vient ancrer cette réalité avec une précision troublante. Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui est connu, c'est aussi ce que tu envisages, ce que tu caches, ce que tu luttes à contenir. Même ce regard furtif, cette pensée passagère, cette hésitation intérieure, rien n'échappe à cette connaissance. Et loin d'être oppressante, cette vérité devient une protection, parce qu'elle t'aide à rester aligné, même quand personne ne te corrige. Elle t'apprend à être constant, même quand personne ne t'encourage. Elle construit en toi une discipline qui ne dépend pas du regard des autres, mais d'une relation bien plus profonde. Avec le temps, quelque chose de subtil se développe. Tu ne réfléchis plus seulement après avoir agi, mais avant. Tu ne te laisses plus emporter aussi facilement. Tu deviens plus attentif, plus conscient, plus maître de tes décisions. Et cette transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle est immense, parce que la vraie discipline ne se construit pas dans les grands moments visibles. Elle se construit dans ces instants discrets où tu choisis de faire ce qui est juste, simplement parce que tu sais qu'Allah voit, qu'il sait et que cela suffit. C'est là que la foi devient vivante, pas seulement dans les paroles, mais dans chaque choix, même le plus silencieux. La vie n'est jamais un chemin complètement lisse. Chaque personne, à un moment ou un autre, rencontre ce moment où ce qu'elle désire semble lui échapper. Les choses qu'elle voulait profondément, qui semblaient vitales, deviennent hors de portée. La frustration s'installe, le cœur se serre, et l'esprit se demande « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais inutile. Les épreuves ne sont pas là pour punir, elles sont là pour construire, pour polir ce que l'on porte en soi. Chaque désir non satisfait, chaque attente retardée, chaque lutte intérieure contre une impulsion ou une envie qui cherche à dominer, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Un plan qui transforme les difficultés en instruments d'élévation spirituelle. La patience, cette vertu si souvent citée mais rarement ressentie dans sa profondeur, naît précisément dans ces moments de lutte. Quand on ressent la tension entre ce que l'on veut et ce que l'on doit, quand chaque fibre de notre être réclame satisfaction et que pourtant on retient nos élans, c'est là que l'âme se renforce. On apprend à différer le plaisir immédiat, à contrôler ce qui pourrait nous disperser et à aligner notre volonté avec celle de celui qui connaît tout mieux que nous.
Et ce n'est pas seulement une leçon morale, c'est une transformation intérieure. Le cœur se purifie, il devient moins attaché à ce qui est éphémère, plus sensible à ce qui est éternel. Les désirs perdent leur emprise aveugle et commencent à se placer dans une perspective plus vaste, celle de l'épanouissement spirituel. La sourate Al-Baqarah nous éclaire sur cette dynamique et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de peur et de faim et par perte de biens, de personnes et de fruits, mais fait bonne annonce aux endurants. Ce verset révèle une vérité profonde. La difficulté n'est pas un obstacle arbitraire, elle est un révélateur. Elle montre ce que nous portons réellement dans notre cœur. Et elle indique aussi la direction. Persévérer, endurer, garder le cœur en paix malgré la frustration, c'est là que la promesse de récompense, de lumière et de croissance apparaît. Lorsque l'on adopte cette perspective, le regard sur les épreuves change complètement. Le manque n'est plus perçu comme un vide douloureux, mais comme un enseignement silencieux. Le renoncement à certaines envies n'est plus une frustration amère, mais une purification du cœur. La lutte contre soi-même cesse d'être un fardeau et devient un levier vers l'élévation. Chaque désir contrôlé, chaque résistance choisie, chaque patience cultivée dans l'intimité de l'âme se transforme en force invisible, une force qui nourrit la foi, renforce la relation avec Allah et permet de traverser la vie avec plus de sérénité. C'est là la magie de l'épreuve. Ce qui semblait un frein devient un moteur. Ce qui semblait un manque devient une source de lumière. Et chaque difficulté, chaque privation, chaque lutte devient une pierre posée sur le chemin de l'élévation spirituelle, construisant un cœur capable de recevoir la plénitude des bénédictions promises. L'épreuve donc n'est jamais la fin de la route. Elle est le tremplin. Elle est la main invisible qui guide doucement vers une version plus élevée, plus consciente et plus proche de celui qui connaît parfaitement ce qui est bon pour nous. Il arrive un moment où toutes les réflexions se rejoignent, où chaque lutte, chaque renoncement, chaque désir contrôlé trouve enfin sa place dans un ordre plus vaste. Ce que l'on croyait être un simple frein à la satisfaction personnelle se révèle être une chance rare. La possibilité de purifier le cœur, d'élever l'âme et de marcher sur le chemin de la vraie dignité. Nos désirs ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas des fautes en soi, ils sont des signaux, des tests subtils, des invitations à nous dépasser et à aligner nos choix avec la sagesse divine. Lorsqu'ils sont maîtrisés pour Allah, ils deviennent des instruments d'élévation, des sources de patience et de force spirituelle. Le croyant, en ce contrôle, ne se prive pas de lui-même, il se transforme. Il atteint un état où l'honneur, la noblesse et la sérénité intérieure ne dépendent plus des circonstances, mais de son engagement à agir pour ce qui est juste et pur. Et ce chemin, bien qu'exigeant, porte une promesse éternelle. La récompense de cette maîtrise, de cette patience et de cette persévérance ne se limite pas à cette vie. Elle se déploie dans l'au-delà, dans un lieu où tous les désirs seront comblés dans leur forme la plus parfaite, sans limite ni regret, où chaque sacrifice trouve enfin sa juste valeur. Dans ce cadre, le croyant est invité à une introspection constante, à une conscience attentive de ses actions et de ses pensées, et à la cultivation d'un cœur sincère et pur. Ce voyage n'est pas solitaire. Il relie l'individu à Allah, mais aussi à toute la communauté, car la patience, la discipline et la foi deviennent des piliers partagés qui élèvent et renforcent l'ensemble des croyants. Et pour sceller ces réflexions, une prière simple mais profonde. Ô Allah, purifie nos cœurs et guide nos désirs vers ce qui te plaît. Accorde-nous la force de résister aux tentations et de rester ferme dans la foi. Remplis nos cœurs de taqwa et de sincérité. Accorde à la communauté musulmane la dignité, la patience et la guidance. Ô Allah, remplace nos sacrifices par des récompenses meilleures dans l'au-delà. Amin. Que cette invocation devienne un écho constant dans le cœur, un rappel que chaque choix, chaque maîtrise de soi, chaque renoncement est un pas vers l'élévation et la proximité d'Allah, que chaque instant de patience se transforme en lumière, et que chaque désir maîtrisé
ouvre la porte à une paix durable et à une récompense éternelle. Si ce contenu t'inspire ou t'aide à réfléchir, n'hésite pas à soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, active la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle publication arrive et laisse un like si tu as trouvé cette vidéo utile. Ton soutien nous permet de continuer à créer des vidéos qui apportent de la valeur et de la lumière à chacun. Merci de faire partie de cette aventure.